vos présentations m'apparaissent d'une fois s'inscrire, compte tenu de l'université de type service public, il y a une forme, je dirais, de réaction ou d'adaptation au milieu. Ce qu'on nous dit, ce qui apparaît porteur, l'appel qu'on a, je sens, et le témoignage que vous faites, d'avoir une part d'audace, de traverser, d'être plus, je sens, proactif. Monsieur Proulx aussi a, je pense, hier, parlé de cette réaction-là, de l'importance du contexte, comment être plus proactif, comment malgré ces lourdeurs, quels enseignements on peut tirer pour l'avenir de ce passé et de cette capacité à se projeter dans l'avenir et dans l'initiative. Je pense qu'on a deux appels à l'audace ici. J'aimerais vous entendre sur ça, si c'est possible. Tu sais, c'était audacieux en 69, avec une moyenne d'âge de 28 ans, de fonder l'université. C'était la grande audace. La moyenne d'âge des corps professorales, c'est 28 ans. En éducation, il y avait trois personnes qui avaient un doctorat. Moi, j'avais une maîtrise. J'ai fait mon doctorat à Paris en travaillant à plein temps à l'université, puis en faisant mon doctorat en France. Et je n'étais pas tout seul. Donc, mais, si vous voulez, on fonçait. L'Université de Montréal ne nous avait même pas donné un an, puis ça fait 50 ans. Bon, mais on fonçait, puis tout ce qui... n'importe... Il y avait quelque chose qui circulait dans l'université. C'est ça qui s'est perdu? Oui, je pense que oui. Je pense, pas complètement. Attention, là. Je ne dis pas que c'est complètement, parce qu'autrement, on n'existerait plus. Je ne serais pas ici aujourd'hui si ça avait été perdu complètement. Mais, par exemple, on disait au début, n'importe qui dans l'université, ne serait que le concierge ou le recteur, s'il y a une idée, il peut la faire passer. Alors donc, ça fait, les affaires... Bon, on a été très audacieux, mais je pense que ça a réussi. Quand on regarde aujourd'hui, c'est un fleuron du Québec, l'Université du Québec, le nombre de diplômés, comment ça l'a amené en région aussi. Je vis en région, à Saint-Laurentide. Hier, on parlait des gens qui... Mais on n'a plus les places à aller. Ben oui, mais on les a formés. C'est eux autres qui prennent la relève. Alors, peut-être l'université, il faut qu'elle cherche d'autres voies. Alors qu'au début, on embarquait dans le service à la collectivité. Je pense ici, par exemple, à l'écomusée du Fier-Monde. C'est parti avec les services de collectivité de l'UQAM. Mais là, c'est parti. Ils ont besoin encore de nous autres un peu, mais ils sont capables. Alors ça, c'est un grand succès. Dans l'éducation, qu'est-ce qui est important? L'autonomie. Et quand je paye mes assistants de recherche, quand je les perdais, mes assistants, j'étais bien malheureux, mais dans le fond, j'étais content parce que j'avais formé une personne autonome qui est capable de fonctionner. Alors voilà. Oui, Mme Lévesque. Je pense que cette idée d'être proactif pourrait aussi s'appliquer à l'enseignement, à tout le contexte de l'enseignement à l'UQ. Ce serait peut-être là un chemin de différenciation par rapport aux autres universités. Je savais qu'il y avait beaucoup de chargés de cours à l'UQAM, il y en a ailleurs. Et quand on regarde comment ça fonctionne avec la recherche maintenant, vous savez, les profs, on dépose des projets de recherche et on a les possibilités d'avoir des dégrèvements de cours. Et j'ai toujours trouvé que c'était complètement affolant d'avoir des dégrèvements de cours pour s'occuper de son grand projet, parce que c'est justement là que tu acquiers des compétences que tu peux transmettre. Donc, actuellement, dans toutes les universités, le lien avec... Et on parlait de la Société du savoir tout à l'heure, on en parle encore maintenant, le lien avec les étudiants, avec la clientèle étudiante, traverse encore des chemins extrêmement balisés, classiques. Il n'y a pas d'innovation là-dedans. Et c'est le parent pauvre, ça, de la Société du savoir, ou disons, de l'incarnation de la Société du savoir à l'UQ. Pourquoi ne pas être audacieux, pour reprendre les mots de M. Allard, plus audacieux encore, pour non pas se comparer, non pas dire, ben nous, on est différents, mais pour incarner la spécificité de l'UQ jusqu'au bout. Et l'éducation, pas l'éducation, l'enseignement
empruntent des voies extrêmement classiques où c'est encore la classe avec un prof. Il y a très peu disons, de team teaching. Il y a peu d'initiatives au niveau de l'enseignement dans les universités en général, mais s'il y a un chemin qui pouvait être emprunté de manière distincte par l'UQ, c'est bien celui-là, je crois. Donc, de repenser l'enseignement. Hein? Peut-être avec l'expérience des sciences de l'éducation qui ont quand même défoncé plusieurs portes, il y a peut-être là quelque chose, parce que si on est cohérent avec les dimensions qui apparaissent dans ce qu'on appelle la société du savoir, il faut que les formes d'enseignement changent à tous les cycles. Et là, avec les initiatives dans les services aux collectivités, avec le rapprochement, il y aurait là une matière incroyable qui n'est pas exploitée. Bien, sur la proaction puis l'audace, qui m'apparaissent incontournables, on prétend que nous sommes dans une société postmoderne ou post-industrielle, post-quelque chose. On parle de post-factuel ces temps-ci, mais on va trouver d'autres postes aussi. C'est-à-dire qu'il faut se dépasser par rapport à notre fameuse révolution tranquille qui a atteint ses limites, ou du moins qui a atteint ses aboutissements. Alors, on parle d'innovation. Je pense qu'on en parle un peu trop ces temps-ci. Depuis 3-4 ans, là, le mot innovation revient sur toutes les tribunes, mais en réalité, c'est quand même cela. On est dans un mouvement mondial de changement accéléré. C'est ce que les spécialistes de la prospective nous disent. Alors, comment le rejoindre ou comment s'inscrire dans ce mouvement-là? Ça prend de l'innovation. Alors, nos professeurs, nos chercheurs vont sûrement s'inscrire dans cela. Et je pense que l'une des difficultés, il y en a probablement d'autres, l'une des difficultés, c'est peut-être nos institutions elles-mêmes. C'est-à-dire que les témoignages que nous recevons des gens qui ont œuvré dans les UQ dans les années 70, 80, étaient des années où tout était possible. On ouvrait un programme, semble-t-il, comme ça. Aujourd'hui, évaluer un programme, ça se fait même pas comme ça. Hein? Alors, c'est beaucoup plus complexe. On s'est institutionnalisé, il le fallait. On s'est bureaucratisé, il le fallait. Mais nos institutions sont devenues plus lourdes pour bouger à l'intérieur. Alors là, il y a peut-être un enjeu là qui m'apparaît important, tout en appliquant les préceptes et les principes de la bureaucratie, notamment pour une allocation rationnelle des ressources. Il faut garder de la marge de manœuvre à nos professeurs et nos chercheurs pour pouvoir être proactifs puis rejoindre les enjeux d'une société qui doit suivre le mouvement accéléré de l'économie mondiale, ou de la société mondiale. J'aime mieux dire société qu'économie dans ce contexte-là. Alors, une bureaucratie et aussi un Québec qui est refroidi. Je me souviens, M. Lamonde et Julien avaient écrit il y a plusieurs années un bouquin qui s'appelait Québec 2001, Société refroidie. Et moi, j'avais questionné beaucoup cela, peut-être dans les années 90. J'avais dit un instant là, j'ai pas l'impression qu'on se refroidit, mais 15 ans après ce fameux bouquin, on s'aperçoit qu'on est probablement dans cette société refroidie, que certains parlent de cynisme ou en toutes sortes de qualificatifs, mais c'est une société qui est probablement plus conservatrice que lorsqu'on a créé les UQ dans les années, fin des années 60, début des années 70. Alors, comment s'inscrire dans tout ça aussi? Comment casser l'ambiance? En réalité, je n'aime pas cette expression-là. Là. Comment casser l'ambiance? Certains appellent le cynisme ou d'autres qualificatifs. Comment, finalement, dans cette société devenue un peu plus conservatrice, un peu plus satisfaite, Galbraith a utilisé l'expression « la République des satisfaits ». J'avais aimé l'expression. Je trouvais que ça s'appliquait bien au Québec. Alors, une société satisfaite de ses acquis, d'ailleurs, on le voit dans les communications en France, si on va dans d'autres colloques, là, on regarde beaucoup le passé. Hein, on dit, regarde ce qu'on a fait, là, on monte nos biceps, mais c'est peut-être c'est important de regarder le passé, de regarder nos bons coups, ne serait-ce que pour nous orienter vers les bons coups dans le futur. Alors, c'est bien de ça qu'on parle, d'être proactif, alors il faut peut-être pas oublier le passé, mais se parachuter dans l'avenir. Alors, comment sortir de ce conservatisme, de cette satisfaction ou de cette ambiance? Bien, il faut la casser.
Et puis, je pense que le Québec, avec les UQ, puis d'autres universités, les cégeps notamment, on n'a pas oublié le réseau cégep, qui m'apparaît comme un acquis très important, bien, on est capable de le faire. On n'est pas le seul qui doivent le faire. Bien sûr, quand on regarde la Chine, on trouve qu'eux, nous tirent par en avant. L'Inde aussi, le Brésil aussi. Dès qu'on va au Brésil, on le constate bien. Ou quand on lit sur le Brésil, c'est des sociétés très proactives. Mais l'Europe sont pris comme nous. L'Europe de l'Est aussi, un peu comme nous, dans un conservatisme ambiant qui doivent casser ou qui doivent forcer pour faire évoluer. Et dans ce sens-là, je pense que l'UQ a un rôle très important à jouer dans le futur. Alors voilà mon message en termes de proaction. Merci. Bien, moi, je vais rester sur mes conceptions. Mais il faut avoir de l'audace pour s'affirmer. Il faut avoir de l'audace pour dire à la conception marché ou la conception entrepreneuriale, parfois, c'est trop. On n'est pas que marché, on n'est pas que entrepreneurial, on est autre chose. Moi, on m'avait dit, il n'y a rien à faire, Catherine, il faut changer, t'es idéaliste. Mais je crois à la mobilisation. Et c'est ce qui est arrivé à l'UQ. On s'est mobilisé autour des valeurs qu'on croyait importantes. Et j'espère que en tout cas, on a eu de l'audace, puis j'espère que c'est pas terminé. C'est pas encore terminé, la lutte. Mais on espère qu'on va y arriver parce que derrière tout le contexte économique, la recherche de l'efficacité, la recherche de l'efficience, quand on met les critères d'efficience comme le gouvernement nous l'impose, seul, décharné, on nous demande de maigrir. C'est comme si on nous demandait de maigrir le plus possible, jusqu'à ce qu'on soit malade. Alors, il faut à un moment donné dire « Wow, on avait un mandat, nous. » Qu'est-ce qu'on fait du mandat? C'est un mandat qui nous était donné du gouvernement, ce mandat-là, nous, là, de l'accès, le taux. Quand on parle d'indicateurs, il faut revoir notre façon de mesurer la performance, pas seulement économique, mais par rapport à nos réalisations. Quand on parle de l'accès, moi, je regarde ma région, le taux de fréquentation scolaire, le taux de scolarité de ma région, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire encore. Et quand on pense que le taux de scolarité de la mère est le facteur le plus important qui va prédire un des facteurs, oui, un des... Celui du père dans les dernières Ben, de la mère ou du père. C'est comme si ça joue au même niveau. Ben, au même niveau. Puis si c'est un effet, c'est celui du père. Ben, disons, regarde Martin, on s'entend? Merci de défendre les pères. Les grands-pères. Ben, disons le père ou la mère. On s'entend, le père ou la mère, peu importe. Les parents. Peu importe, OK? Les parents. Non, mais quand on pense que le taux de scolarité des parents, c'est l'un des facteurs les plus importants qui va prédire la réussite des jeunes, alors c'est ça le changement social. Il faut travailler vers ce changement social-là, et j'ai beaucoup aimé l'innovation sociale aussi en même temps. Il faut réinventer nos façons d'évaluer la performance, mais aussi les règles de performance. Puis je dirais aussi nos règles de promotion par rapport au travail de professeur. Valoriser, c'est pas facile à l'enseigner, comme disait M. Proulx, là. On y va là, hein? On y va là. Nous autres, enseigner à Sept-Îles, puis enseigner à Saint-Félicien. Il y a 2 semaines, j'étais encore à Saint-Félicien, puis à Alma. On se déplace. Mais c'est quoi la contribution de ça? Je me chicane avec mon vice-recteur. Mon vice-recteur aux finances, j'ai dit, c'est important qu'on y aille. C'est important, c'est ça, avoir de l'audace. Même à nos frais. Oui, mais c'est important, c'est là la dynamique, le territoire, se rendre sur place, discuter avec eux. C'est ça qu'ils veulent, qu'on soit là avec eux et qu'on travaille ensemble. Et ce travail ensemble-là, comment en mesurer la contribution? Je vous dirais, on a fait dernièrement une autre recherche on a regardé l'impact du programme de faculté de médecine chez nous, qui est un programme délocalisé de l'Université de Sherbrooke, mais sur la rétention des médecins et le recrutement des médecins. Et comment le fait d'avoir une faculté de médecine chez nous a permis d'avoir
d'attirer même des spécialistes, juste, même juste parce qu'on a un programme de formation médicale, les spécialistes ont augmenté. Donc, c'est ces genres de choses-là qu'on met pas assez en valeur. Fait que il y a beaucoup de travail à faire dans ça, et il faut avoir de l'audace pour à la fois changer nos règles et rester maître dans ce qu'on veut devenir. Voilà. Je pense que l'Université du Québec doit dépasser le fait d'être un agglomérat de succursales et devenir véritablement un réseau dynamique, comme on l'entend dans la modernité du terme, c'est-à-dire d'être capable de partager les voies de développement, de faire des collaborations et de profiter de la technologie pour le faire. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément, je ne sais pas si l'Université du Québec profite pleinement de l'avantage formidable qu'elle a d'être présente sur tout le territoire. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous en profitez. Entre autres, je vous dirais, dans le lien avec les cégeps. On dirait, moi, de loin, j'ai comme l'impression des fois que les universités du Québec sont quasiment en compétition avec les cégeps de la région et non pas en complémentarité. Et ils sont directement dans la base de recrutement de ce côté-là. Alors, il y aurait quelque chose de très grand à faire. Autre chose, moi j'ai été un peu, je dirais, pas étonné, mais de parler de propos de M. Lucier hier quand il disait que l'Université du Québec, c'est pas comme par exemple l'Université de Sherbrooke du Québec, ça veut pas dire la provenance géographique uniquement, mais c'est comme si ce qu'il disait, c'était est-ce que l'Université du Québec a réellement porté cette appellation du Québec, comme pour dire nous sommes l'université qui fait la promotion du dynamisme du Québec à travers toutes ces régions. Il y aurait bien d'autres choses, mais je ne veux pas prendre le temps pour les questions, alors je vais arrêter là.